Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons faire un ketchup de Sennel, qui sont les fruits de l'aubépine. Bien sûr, un ketchup c'est une sorte de sauce aigre-douce, c'est-à-dire un peu acidulée et sucrée, avec du vinaigre, du sucre, de l'eau, des sennels. On va faire cuire tout ça, pas besoin de mettre trop de liquide, ce qu'on va couvrir, ça va lâcher l'eau de la sennelle. L'idée c'est de les ramollir et ensuite vous allez voir ce qu'on va faire. Première étape, on va faire cuire les sennels avec le liquide, c'est-à-dire l'eau et le vinaigre, à couvert. Voilà, c'est pas grave s'il reste quelques pédoncules. Et l'eau et le vinaigre. Vous voyez, c'est juste à niveau. Et maintenant on cuit à couvert, sur feu moyen. Voilà, c'est prêt, ça fait 15 minutes. Regardez, c'est bien mou, c'est parfait. Maintenant, on va filtrer. Voilà, c'est très important de garder tout le liquide. C'est ce qui va aussi apporter du bon goût et des bonnes choses, des bons nutriments de l'aubépine. Et ensuite, petit à petit, on va venir extraire en écrasant bien la pulpe. En plusieurs fois, parce que si on a trop, c'est un peu plus compliqué à faire. Voilà, l'idée, c'est d'aller écraser les sennels vers le fond. La belle pulpe. Et on continue un petit peu. On ne mixe pas parce qu'on ne veut pas garder les noyaux. Donc là, l'idée, c'est de séparer la chair des gros noyaux. Et j'ajoute ma deuxième fournée. C'est reparti. Voilà, il reste presque plus que des noyaux. Regardez, une dernière récupération. Alors c'est quelque chose que vous pouvez faire au tamis plat aussi. Voilà, vous pouvez constater la consistance. C'est assez épais quand même, il y a beaucoup de pulpe. Maintenant, on va mettre dans la casserole. On met sur le feu, on ajoute le sucre. Du sel. Et on remue. Et on va réduire la sauce jusqu'à avoir une consistance nappante. Voilà, environ 5 minutes ont passé. Bonne consistance, regardez. C'est bien nappant. Et on transvase. Maintenant, on va déguster ce ketchup de Sennel avec des pommes au four, en bâtonnets comme des frites. Quelle consistance qui donne envie déjà. Ça sent bon. Trop bon. Consistance parfaite. C'est bien onctueux. On a un bel équilibre entre le sucre, l'acidité. Il y a un petit côté fruité, plus qu'un ketchup traditionnel, qui rappelle d'ailleurs un peu la pomme ou le coing. Bref, un délice. Vous pouvez utiliser cette sauce en remplaçant les pommes de terre par exemple par des racines de pissenlit, des racines de panais, des racines de carottes sauvages, de salsifis ou encore de bardane. C'est aussi une bonne façon de faire manger des plantes sauvages aux enfants, donc par exemple avec les pommes de terre ou des frites, ou encore dans leurs pâtes. Dans cette recette, vous pouvez également faire un mélange Sennel-cynorhodon, ou alors n'utiliser que des cynorhodons, ou encore pourquoi pas les cornouilles du cornouiller mâle. Voilà chers amis, bonne recette, bon appétit et à la prochaine. Ciao.